Le rationnement imposé à la santé des Québécois par les 400 millions donnés, entre autres, aux amis du pouvoir n'ont pas fini de faire des victimes. La semaine dernière, j'ai évoqué le rationnement des bacs fournis aux pharmaciens pour récupérer les seringues souillées au Québec et éviter que les Québécois s'infectent. La ministre a dit « Dites aux pharmaciens d'appeler la direction régionale du ministère, ils vont avoir des bacs. » Eh bien, avant-hier, la ministre a reçu un courriel de Karine Valiquette, pharmacienne dans sa circonscription. Elle n'a pas assez de bacs, et là, je la cite. « J'ai parlé ce matin à la personne responsable de mon territoire au ministère de la Santé, Mme Lisette Noël. Elle m'a répété à plusieurs reprises qu'elle ne pouvait pas m'envoyer de bacs parce que j'avais atteint mon quota. Elle aurait bien aimé pouvoir augmenter mon quota, mais elle est dans l'impossibilité de le faire puisque les directives viennent du ministère de la Santé lui-même. Pourquoi la ministre est toujours dans le déni? Délégué à la réadaptation. Merci, Monsieur le Président. Je me doutais que mon collègue de Rosemont allait se lever pour me parler des seringues et je me doutais qu'elle allait me parler des bacs. Il ne parle pas de l'entièreté du dossier, Monsieur le Président. Ce qu'il ne dit pas, c'est l'histoire autour de tout ce qui concerne les bacs. Le mode d'attribution a été changé. C'est pas compliqué à comprendre. Avant, les gens commandaient comme ça leur disait et ils obtenaient des bacs. Maintenant, c'est un mode de préattribution basé sur les 2 dernières années de leur commande. Alors, il est évident qu'il y a quelques pharmacies qui se trouvent en situation qui commandent plus de bacs maintenant. Savez-vous pourquoi, Monsieur le Président? Parce que maintenant, les gros bacs, il sait, ils doivent les payer. Alors, ils commandent plus de petits bacs. Dans ce cas-là, il faut qu'ils fassent un contact, ils font une commande. Et Monsieur le député de Rosemont, c'est très bien ça, Monsieur le Président. Ceci étant, je maintiens ma version. Oui, il y a des bacs. Ils sont aussi disponibles, Monsieur le Président, dans les CLSC et les organismes communautaires. Chers citoyens, les bacs, c'est pour vous qui avez besoin d'utilisation pour mettre vos seringues. Contactez les organismes qui en possèdent. Bravo! Première complémentaire, Monsieur le député de Rosemont. La pharmacienne, dans son comté, qu'elle a rencontrée à 2 reprises, lui dit ce qui suit. « Madame la ministre, mes patients, donc vos collègues, familles et amis, n'ont pas accès à des bacs gratuitement. Pouvez-vous expliquer à vos électeurs, à vos concitoyens, pourquoi vous persistez à dire qu'il n'y a pas de quota, puisqu'elle fait exactement ce que vous dites. Elle appelle votre ministère. Votre ministère dit « arrêtez d'appeler ». Il n'y en a pas. Madame la ministre déléguée à la réadaptation. Monsieur le Président, définitivement, pour la dernière journée, on manque de questions à l'opposition, là, c'est clair. Un établissement, pharmacie, CLSC, organisme communautaire, qui a besoin de bac, ils ont à contacter la division régionale et en faire la demande. Ils vont en avoir si les besoins sont justifiés. Je n'ai pas le dossier de la pharmacienne en question et je vais m'enquérir de ce dossier-là parce que je ne l'ai pas avec moi, mais honnêtement, je vais m'enquérir de ce dossier-là. Si les besoins sont justifiés, Monsieur le député de Rosemont, elle aura des bacs. Mais je veux rappeler aux citoyens, si vous n'êtes pas capable d'en obtenir dans les pharmacies, allez au CLSC ou dans les organismes communautaires, vous pourrez obtenir un bac avec grand plaisir. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Rosemont. Monsieur le Président, je vais faire comme la ministre, je vais m'adresser aux citoyens. Écoutez bien, avant le gouvernement libéral, il n'y avait pas de problème à avoir des bacs dans les pharmacies du Québec. Depuis que le gouvernement libéral est là, il y a des problèmes, il y a des gens qui se piquent, puis ça va coûter très cher de les soigner à cause de l'austérité, parce que c'est le ministre de la Santé, médecin spécialiste, qui est parti avec le cash. Bon. Alors, je voudrais juste vous rappeler que notre règlement prévoit que c'est à la présidence qu'on s'adresse et non pas à la caméra. Tant pis pour Télésino. Mais en attendant... Oui, monsieur le... À la ministre, je n'ai fait que suivre son leadership. Non, j'ai bien compris, monsieur le député de Rosemont. J'exprime tout simplement une recommandation qui vient de notre règlement. J'aimerais entendre Mme la ministre nous répondre, mais répondre au président cette fois-ci, s'il vous plaît. Avec grand plaisir, Monsieur le Président. Et à travers vous, je m'adresse aux citoyens du Québec. Voilà. C'est pour ça qu'on est élus, pour les citoyens. Ma préoccupation, moi, ici, là,
à chaque jour que je me lève le matin, c'est de travailler pour la population de Soulages, mais évidemment les citoyens de l'ensemble du Québec pour les dossiers qui concernent mon ministère. Ceci étant, Monsieur le Président, je comprends que le député de Rosemont a étudié en communication et il a fait beaucoup de travail de communication dans sa vie, mais honnêtement, j'ai le goût de lui dire qu'à un moment donné, trop c'est comme pas assez. Hein? Il faut se modérer. Je répète aux citoyens, Monsieur le Président, par votre intermédiaire, que ceux qui ont besoin de bac à seringues peuvent s'en procurer, oui, dans les pharmacies. S'il y en a une qui en manque, qu'elle à l'autre, ils vont en retrouver. Il y a les organismes communautaires et les CLSC, Monsieur le Président.